Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une vidéo qui est un petit peu spéciale puisqu'elle a un rapport un petit peu avec la période. Il commence à faire froid, aujourd'hui il a neigé proche de chez moi. Je suis en région parisienne donc ça arrive pas tous les 4 matins. En plus de ça j'avais envie de parler de montagne puisque j'espère y aller cette année et j'espère que vous aurez l'occasion aussi d'aller en montagne. Donc je trouvais ça super intéressant de parler des études pour devenir guide de haute montagne, qui sont des études qui sont atypiques. Donc moi vraiment pour faire mes recherches je me suis régalée et surtout c'est des études qui sont assez complexes à trouver, c'est-à-dire que même sur le site de l'école dont je vais vous parler, qui prend en charge ces études, c'était aussi compliqué de trouver les informations et je vais essayer de vous faire un résumé le plus complet possible. Donc on commence tout de suite. Tout d'abord, c'est quoi un guide de haute montagne ? Donc un guide de haute montagne, c'est quelqu'un qui, contre rémunération, va pouvoir emmener des personnes dans la montagne, dans des terrains de montagne en rocher, en neige, en glace, en terrain mixte, qui va les amener pour leur faire des sports de haute montagne. Ça peut être des randonnées, ça peut être des excursions de ski de randonnée, de ski hors piste. Et il y a aussi un apprentissage qui peut être lié à ces techniques. Le guide de haute montagne est formé pour entraîner à des pratiques de compétition de ces sports en question. Il faut savoir quelque chose de très important qui m'a un petit peu étonnée quand j'ai fait mes recherches. C'est le fait que le guide de haute montagne doit se recycler tous les 6 ans. Donc recycler, par là, il doit avoir une remise à niveau tous les 6 ans. Qui est assez spécial parce que c'est rare dans les métiers. Alors forcément, souvent dans les métiers, tu dois suivre des formations pour continuer à évoluer, continuer à apprendre. Mais là, c'est vraiment une remise à niveau, c'est-à-dire revenir sur les bancs de l'école pour être sûr que la personne est toujours apte à exercer ce métier. Avant de pouvoir rentrer à l'école qui est l'École nationale de ski et d'alpinisme, il faut passer des épreuves probatoires. Et avant de passer des épreuves probatoires, il faut fournir une liste de courses et d'escalades qui ont été réalisées par le candidat, dont des courses qui sont obligatoires. Donc il y a une liste qui est communiquée par l'École nationale des sports de montagne, qui répertorie une liste de courses qui sont obligatoires pour les candidats d'avoir au moins effectué une fois. Les candidats, ils doivent être âgés de 18 ans. Et il faut qu'il soit titulaire de l'attestation de formation au premier secours, donc c'est le PSC1. La durée de l'épreuve dure 10 jours. Les épreuves sont éliminatoires et dans l'ordre, il y a tout d'abord un entretien sur la liste des courses que vous avez fournies. Ensuite, il y a une épreuve d'escalade en chaussons d'escalade. Ensuite, il y a une épreuve en terrain varié comportant notamment une évolution en rocher en chaussures de montagne. Ensuite, il y a une épreuve de ski en toute neige et tout terrain, une épreuve d'orientation avec carte, boussole, altimètre et une évolution en haute montagne sur une période de 5 jours. Le cursus il dure 3 ans, mais la formation en fait elle peut s'étirer jusqu'au maximum 7 ans, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'examen probatoire a été validé, que vous rentrez à l'ENSA, vous avez 7 ans pour finir votre formation. Ça s'explique notamment, et je vais y revenir, parce que vous pouvez bosser en tant que guide de haute montagne sans être totalement diplômé, mais il faut avoir passé un certain stage que je vais vous mentionner. Et du coup, si vous travaillez en même temps, notamment pour pouvoir financer vos études, je vais aussi revenir sur le coût de la formation, eh bien il se peut que la formation soit plus longue, c'est pour ça que vous avez jusqu'à 7 ans pour la finaliser. Le guide de haute montagne, il doit passer plusieurs unités de formation. Enfin, l'étudiant de guide de haute montagne doit passer plusieurs unités de formation pour avoir à la fin un diplôme d'état d'alpinisme de guide de haute montagne. Et notamment, la première unité, c'est une unité théorique. Donc, c'est la formation générale commune au métier d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement au métier sportif de la montagne, qui se termine par un stage qui s'appelle Fondamentaux du métier aspirant guide 1. Si vous validez ce stage, vous avez le droit de commencer à exercer en tant que guide de haute montagne sans être totalement diplômé. Il y a quand même des contraintes que je vous conseille d'aller vérifier vous-même. Et ce stage, il s'effectue pendant 4 semaines. Il y a des évaluations avant et après le stage. Et il est composé de plusieurs modules. Le module fondamentaux pédagogiques, le module fondamentaux de la cartographie et de l'orientation, le module fondamentaux pratiques du métier de guide,
et le module fondamentaux du métier en terrain d'aventure. Par la suite, il y a un stage alpinisme aspirant guide 2. De la même manière, il s'effectue sur 4 semaines avec des évaluations pendant et après. C'est pareil pour à peu près tous les stages, donc je ne vais pas vous spécifier à chaque fois. Et les modules, c'est fondamentaux de la pratique hivernale du métier de guide et pratique du ski hors piste et ski de randonnée partie 1 et partie 2. Ensuite, il y a un stage 3 qui n'a pas beaucoup d'informations sur le site, je ne sais pas les modules. Ensuite, il y a un stage 4 qui est le stage alpiniste hivernal aspirant guide 4 qui s'effectue en une semaine. Et pour pouvoir y accéder, il faut présenter un carnet de tutorat première partie et une liste de courses complémentaires de perfectionnement personnel. C'est-à-dire qu'en plus de la formation, il va falloir aussi faire des courses en dehors personnelles complémentaires à celles que vous avez fait avant l'examen probatoire. Enfin, il y a le stage final. Donc ce stage, c'est 4 semaines avec condition de présenter le carnet de tutorat, deuxième partie, et une liste de courses aussi complémentaires, ainsi que des situations de responsabilité professionnelle. Ce dernier stage, il a plusieurs modules. Il a le module raid à ski, alpinisme et environnement professionnel. Pour ce qui est du coût de la formation, il faut prévoir 11 000 € à peu près en global, c'est ce qu'estime l'ENSA sur son site. Et pour vous donner un peu le détail, l'examen probatoire, il vaut 746 €. La formation dont je vous ai parlé au début, générale, elle vaut 339,50 €. Les 3 premiers stages chacun, il vaut 2 870 €. Le dernier stage vaut 717,50 €. Donc ça, c'était pour le 4e stage. Et le stage final vaut 3 759 €. Il faut bien sûr ajouter à chaque fois les frais d'hébergement, le matériel personnel dont vous avez besoin, etc. Et il faut savoir que le recyclage, donc la remise à niveau nécessaire, vaut 624 €. Avant de conclure cette vidéo, je voulais parler aussi du petit frère du diplôme de guide de haute montagne, qui est le diplôme, le DE alpinisme accompagnant de moyenne montagne, qui est plus tourné vers le fait d'accompagner les personnes en randonnée et de leur faire découvrir la montagne, le lieu, l'environnement. Il y a aussi des notions de naturaliste, c'est-à-dire savoir les plantes de montagne, la faune, la flore, etc. Et pour ce faire, il y a aussi du coup un examen à passer avec un examen probatoire. De la même manière, vous avez une liste à fournir et cette liste, elle doit renseigner 30 randonnées faites et une itinérance de 5 jours avec 10 randonnées qui ont un dénivelé supérieur ou égal à 10, 10 randonnées en milieu enneigé ou tropical et 10 qui ont été mis sur le site de l'organisme qui est responsable de cette formation. L'examen, il est composé de 2 parties. La première partie, c'est une course d'orientation qui est éliminatoire et la deuxième partie, c'est un QCM. La première partie, du coup, c'est avec des balises. Vous avez certaines balises à passer en un temps chronométré. Et une fois que vous avez passé ces 2 épreuves, si vous les avez validées, vous avez 3 ans pour compléter votre formation. Cette formation, elle est composée de la même manière d'unités de formation avec une unité générale plus des unités secondaires. Et chaque unité de formation dure entre 1 à 2 semaines. Et pour en fait chaque formation, il faut s'inscrire. C'est pas une formation qui est continue dans le sens où si vous voulez faire une pause à ce moment-là, vous pouvez la faire, puis vous inscrire pendant 2 mois, etc. Sachant que vous avez bien sûr 3 ans pour finir votre formation. Et enfin, à la fin, il y a un examen final pour pouvoir avoir le diplôme d'État. Voilà, j'espère que j'ai pu vous renseigner sur la formation pour devenir guide de haute montagne et un petit peu pour devenir accompagnant en moyenne montagne. N'hésitez pas à aller voir, notamment pour cette deuxième formation, les vidéos qui ont été faites sur YouTube, qui sont particulièrement intéressantes. Notamment, je vous mettrai, si je les retrouve, des petites références de vidéos que j'ai pu voir. Et sinon, allez voir directement les sites des formations concernées, notamment le site de l'ENSA. Je le trouve pas hyper bien fait, pas hyper bien expliqué. Mais écoutez, ça pourra vous donner une base si c'est vraiment un métier qui vous intéresse. Je trouve que ce genre de formation est particulièrement intéressante. Il y a encore 2 semaines, je ne savais pas qu'il fallait faire une formation pour devenir guide de haute montagne. Notamment parce que j'ai pas forcément grandi en montagne et que c'est pas forcément quelque chose vers lequel j'ai été attirée ou que quelqu'un a fait dans mon entourage. Donc il m'aurait renseigné en fait sur cette formation. Donc je trouve ça pertinent de pouvoir discuter avec quelqu'un tout à coup et voir que cette personne connaît cette formation et me dire tiens, j'ai envie de me renseigner dessus. Donc je trouve ça vraiment cool et je suis trop contente d'avoir pu vous faire cette vidéo que je voulais faire depuis assez longtemps maintenant. Donc voilà.
Sur ce, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!